La médecine va mal. L'accouchement, par exemple, mesdames, dans le temps, vous étiez des princesses, la reine des neiges. Vous arriviez avec votre petite valise, nous vous installions dans une jolie chambre. Et puis, dès que vous aviez perdu les os, vous descendiez en salle de travail sous l'œil bienveillant de la sage-femme. Et parfois même du gynéco. Si, du gynéco. Votre mari, tel un James Cameron des temps modernes, filmait tout l'accouchement avec le fameux caméscope. Et puis, de temps à autre, vous hydratez le visage avec la fameuse bombe pressurisée Vittel offerte par la maternité. Et puis, c'était la cérémonie du bain avec bébé, oui, juste avant l'incident, le malaise du papa au moment de couper le cordon ombilical. L'homme est tellement sensible et fragile. Et puis le bébé partait à la pouponnière, vous pouviez l'observer derrière les baies vitrées juste à côté. Le lendemain, séance shooting photo avec un vrai photographe professionnel. Et puis c'était l'heure du départ, mais pas avant le 8e jour, oui. Et des cadeaux plein les mains, la bouteille de champagne offerte par la maternité. Et puis des boîtes de lait Gigos, des boîtes de couches Pampers et le fameux livre « J'élève mon enfant » de Laurence Pernou. À une époque bien révolue, c'était le Club Med quasiment. Aujourd'hui, fini la Dolce Vita. C'est plutôt le Club Merde. Madame, vous venez de commencer à contracter, vous essayez de joindre la maternité ou votre gynéco, il est en RTT, en séminaire, en golf ou au tennis. Alors le GG décide de vous emmener lui-même avec la Xantia, il part à tombeau ouvert. Malheureusement, vous perdez les os sur les sièges en beige velours de la Xantia. Et soudain, la tête du bébé apparaît. Le GG panique, il s'enfile dans le premier parking, celui du Cora, où là, vous allez accoucher sous l'œil hagard de 2 pompiers en pleine panique. Puis direction la maternité, où vous allez passer 8 heures en double fil dans les couloirs de la maternité, avec le bébé dans un petit d'eau transparent en plastique. Il est maintenant l'heure de refaire votre périnée parce qu'effectivement, il a bien morflé vu que le bébé est arrivé comme un paix sur une toile cirée. Mais les blocs opératoires affichent complet et certains anesthésistes sont en grève. Donc on décide de faire cette intervention dans la salle de repos des infirmières, entre la pause café des brancardiers et celle des aides-soignants. Pour votre mari, ça va pas mieux. Il est en pleine galère au bureau des entrées vu que le Covid reprend. Ils veulent pas le laisser rentrer parce que sa 125e dose n'est pas à jour. Quant à vous, ça y est, vous allez partir dans votre chambre. Oui, en ophtalmo, mais pas en gynéco, il n'y a plus de place. Et le bébé, lui, part en gériatrie. Oui, parce que la pouponnière affiche complet. Et en ophtalmo, il y a une maladie nosocomiale. Donc, votre angoisse, c'est que le papy Alzheimer à côté du bébé décide de le prendre pour soupir son chien Charpet et parte le balader à 2h du matin en laisse l'angoisse. Le lendemain, la séance photo se transforme en story pourrie sur Instagram, où vous avez plus la tête de Nabila qui a pris un bus en pleine poire que celle de Laurie Tillman aux victoires de la musique. Et c'est pas les commentaires focus sur Insta de vos copines, 125 j'aime et 40 commentaires. Oh ma chérie, t'as un teint extraordinaire et puis tu as déjà maigri, t'as repris ton poids, on dirait que tu n'as jamais accouché. Ouais, non, moi je vois bien que vous êtes en pleine galère, au bout du rouleau. Vous avez les cheveux lavés à l'huile de palme, des valises sous les yeux, un legging noir de chez Zara beaucoup trop large. Non, vraiment, ça va pas. Et le lendemain, il faut penser à partir, ça y est. Et votre seul cadeau, ça sera une bouteille de Crémant, un petit carton d'invitation à rencontrer un ostéo pour le bébé, parce que soi-disant qu'il n'a pas le foie et les reins en place. Alors à ce sujet, ostéopathe, éthiopathe, machin poilopathe, arrêtez de secouer les nourrissons dans tous les sens. Franchement, c'est pas étonnant qu'on fasse des ados perturbés après. C'est votre cerveau à vous qui est pas en place. Franchement, foutez-leur la paix. Donc le lendemain, vous voilà sur le trottoir avec le bébé dans le couffin à gauche, à droite un sac plastique parce que effectivement ils ont perdu votre valise, donc ils ont mis tous vos fringues dans un sac poubelle. Le bébé qui hurle, le GG également parce qu'il n'a pas pu se garer et il a quand même pensé à mettre une housse en plastique sur le siège vu que votre périnée ce coup-là ressemble plus à un double cheeseburger de chez McDo. Elle est pas belle la vie ?